Pourquoi les oliviers? Pourquoi? Circulez, circulez. Ne touchez pas aux oliviers! Personne ne sort. Il pleure pour sa terre. Un peu de sensibilité. Vous ne me ferez pas taire. Regardez ce que vous faites à un homme en pleurs. Dégagez-le de là. Les gens comme vous me font honte. Regardez ce pauvre homme. Moi j'ai honte de vous. Je ne veux pas vous parler. Je vais te prendre le crâne. J'ai pas peur de vous. Bidou, Boudrous, Bet Likia, Zaouia, Masra, Dir Balout, Dir Kadis. Des dizaines de villages, des centaines de manifestations, des milliers de blessés et 11 morts. 2 années se sont écoulées depuis le début de la deuxième intifada, qui a tué plus de 3000 Palestiniens et 1 millier d'Israéliens. Le gouvernement de Tel Aviv affirme qu'il n'a aucun interlocuteur palestinien et veut entamer la construction d'une barrière de sécurité. L'opinion publique israélienne estime que c'est la solution la plus sûre. Et en 2002, le projet est lancé. Le tracé du mur ne coïncide pas avec la frontière de 1967. Il serpente en emprisonnant des dizaines de villages palestiniens et annexe de vastes portions de Cisjordanie dans le territoire d'Israël, coupant des fermiers palestiniens de leurs champs et divisant les familles. La zone qui demeure palestinienne n'a plus de continuité territoriale capable d'assurer la viabilité d'un futur État. Le tribunal international de La Haye a déclaré ce tracé illégal, mais le gouvernement poursuit l'édification du mur, affirmant qu'il n'est que provisoire. Quand la paix reviendra, le mur sera démoli. En réalité, le gouvernement installe de nouvelles colonies dans la zone annexée et crée une situation irréversible. Pour les villageois concernés, ce mur est une catastrophe. Ils protestent contre les bulldozers, tentant de défendre leurs terres et leurs gagne-pains. Cette révolte populaire se déclare non violente et attire des pacifistes venus d'Israël et du monde entier. Depuis 4 ans, mon frère Jonathan et moi participons aux manifestations avec une association israélienne. Début 2005, nous tentons d'atteindre un petit village appelé Bel-In. Salut Mohamed, on est à Modi'in Elite. Ils construisent une nouvelle colonie. Mohamed, du comité populaire de Bel-In contre la barrière, nous emmène jusqu'au village. Nous traversons le chantier de Modi'in Elite, l'implantation israélienne qui se développe ici grâce au tracé de la nouvelle barrière. Tout ça se retrouvera derrière la barrière. Elle passera derrière la colline et la colonie recouvrira toute cette zone. 1700 habitants, des fermiers pour la plupart, sont sur le point de perdre plus de la moitié de leurs terres. Quand les gens de Bel-In ont décidé de se rebeller, tout le monde a pensé que la résistance serait écrasée par l'armée en 2 ou 3 mois. Personne n'imaginait que ce petit village lui tiendrait tête. Et moi, je ne savais pas que ce lieu allait jouer un rôle aussi important dans ma vie. Soldats, au nom de tous qui vous est cher, nous vous demandons de battre en retraite. Ceci est une manifestation pacifique. La manifestation est terminée, qu'est-ce que vous cherchez près des maisons? Attention, reculez, ils viennent vers nous. Ça vous amuse de tirer? Nous voulons une manifestation pacifique.
Ils veulent en fait qu'on leur lance des pierres. Comme ça, ils nous prennent en photo et ils viennent nous arrêter la nuit. Tu l'as vu courir? Reviens. Y a qui d'autre? Personne. Il est là. Allez au diable. Que Dieu vous maudisse. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Ici, c'est chez nous. La ferme! Pourquoi? Partez. Ici, c'est chez nous. Rentre à la maison. Je suis chez moi. Rentre et ferme la porte. L'armée est là-bas. Qu'est-ce qu'il en sait? Il n'est pas avec eux. Tu t'appelles Shai? Oui. Alors viens boire un thé. Je veux les filmer dans le village. Nous filmer? Non, les soldats. Ils sont entrés. Oui. Je vais les filmer. Pas de thé? Plus tard. Tu reviens après? Oui. Ici? Oui. Merci. De rien. Au cours des premiers jours de lutte, les villageois se sont retrouvés seuls face aux bulldozers et aux soldats. Chaque jour, les blessés se comptaient par dizaines. À notre arrivée avec les militants internationaux, nous espérions atténuer les tensions. Les militaires avaient l'ordre de tirer sur les Palestiniens, mais nous espérions que la présence d'Israéliens parmi les manifestants les en empêcherait. Calmez-vous! Qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est votre paix. C'est vous qui l'avez voulu ainsi. Vous devriez avoir honte. Que vous ont fait ces gens? Pourquoi vous obéissez aux ordres? Certains étrangers ont été interceptés à leur arrivée à l'aéroport et expulsés du pays. Jusqu'à présent, 2 ont été tués par l'armée. À Bel-In, les pacifistes étrangers louent un appartement et restent sur place en permanence. Ce soir, ils sont chez Wadji. D'où venez-vous? Du Michigan. L'équipe est passée par le mouvement de solidarité internationale. Wadji. Rani. C'est notre mascotte. Mohamed. Loulou. Et le 30 septembre 2000, 2 jours après la venue de Sharon à la mosquée d'Al-Aqsa, le peuple palestinien et tous ses représentants politiques se sont indignés de sa présence. Rani a participé aux manifestations. La balle d'un sniper l'a touché ici. Il visait la tête. Il voulait le tuer. La balle est entrée là et elle est ressortie dans son dos, en touchant sa moelle épinière. Wadji a 10 enfants. Ses filles aînées ont déjà quitté la maison. Rani est le plus âgé de ses fils. Juste après ce qui est arrivé à Rani, Wadji s'est vu retirer son permis de travail en Israël. On me demande toujours si je ne crains pas d'être assassiné dans les villages palestiniens. Ce sont des idées qui ne m'effleurent même pas quand je suis ici, au milieu de ces gens.
Si tu coupes la branche d'un arbre, tu verras des anneaux. Il y en a un pour chaque année. Tu vois celui-là? Il a peut-être 2000 ans. Regarde ces arbres. Même les petits ont plus de 50 ans. Moi, j'ai 50 ans et je ne me souviens pas avoir vu mon père les planter. Ils sont plus vieux que moi. C'est tout ce que j'ai. C'est notre gagne-pain. Cette année, il a fait des fruits. Regarde, j'ai une olive. On m'a pris plus de 2 hectares pour construire la colonie de Metatiaou. Maintenant, il paraît qu'il construit Zetzbar, Or Samer et d'autres colonies. De l'autre côté de la barrière. Je ne peux pas y aller. Pour la prochaine manifestation, le comité populaire a choisi une approche plus originale. Un slogan écrit en cailloux de couleur, sur le tracé du mur. Mais les soldats nous arrêtent avant la sortie du village. Toi, viens ici. C'est quoi ça? C'est à nous. Je vais vous expliquer. On veut écrire un message avec des pierres. Un message sur lequel on pourra lire « Nous sommes contre la barrière ». Tu n'y vas qu'avec des adultes. Quand tu veux, et tu écris ce que tu veux. Après, tu rentres chez toi. D'accord? Non. Vous voulez savoir pourquoi? Je n'arriverai pas à les convaincre. Il lance des pierres. Si tu ne règles pas ça, on va s'en charger. Lâchez-moi! La tentative pour atteindre la barrière a échoué. Le slogan en cailloux est laissé sur la route du village. Ne tirez pas. Tsahi est le commandant du bataillon local. Quand j'étais jeune soldat, j'admirais les gradés. Aujourd'hui, je pointe ma caméra sur eux, davantage que sur leurs subordonnés. Attention, des pierres arrivent par là. Dégage! Presque chaque nuit, les soldats pénètrent dans le village, parfois pour de simples rondes, parfois aussi pour lancer des grenades ou arrêter des manifestants qui ont lancé des pierres. C'est vrai. Personne ne veut être blessé. Mais il faut surmonter sa peur pour les attirer jusqu'à nous. On veut être touché pour que le monde entier en soit témoin. Ce qui se passe ici n'est qu'une petite partie du combat. Quand on oppose notre non-violence à leur violence, on gagne.